d'athérome ne se génère pas uniquement parce qu'on a du cholestérol. Et d'ailleurs, le fait de dire j'ai du cholestérol est plutôt bon, puisque si tu n'en avais pas, tu n'existerais pas. Ce qui va générer une plaque d'athérome, c'est un contexte inflammatoire. Une CRP ultrasensible élevée, une ferritine au plafond, une hyperglycémie, une hyperinsulinémie, tous ces marqueurs vont tendre vers des problèmes cardiovasculaires. Il n'est pas rare que les médecins nous conseillent de passer ce qu'on appelle un score calcique et de voir si oui ou non nous avons des plaques calcifiées au niveau de nos artères. Il existe deux types de plaques, les plaques molles et les plaques calcifiées. On pense à tort que des plaques calciques seraient plus dangereuses, alors qu'au contraire, si elle est calcifiée, c'est qu'elle est là de longue date et qu'elle est donc stable. Les plaques les plus dangereuses sont les plaques molles, celles qui ne se voient pas lorsqu'on va faire un score calcique. Il faudra donc voir s'il y a effectivement des plaques molles dans les artères et c'est celles-ci qui peuvent potentiellement être dangereuses car mouvantes. En venant choisir une alimentation réduite en glucides et hypo-inflammatoire, on peut se retrouver à faire le nettoyage de ces particules qui se sont agglomérées sur nos parois vasculaires, qui sont justement générées suite à une hyperinsulinémie et une hyperglycémie et d'autres facteurs inflammatoires. Et sache que de toute façon, si tu te lances en alimentation cétogène, tu endigues tout phénomène de ce type, donc tu ne te mets pas en danger, même si tu vois ton taux de cholestérol monter.